On gère sans vous, forcément, on va gérer contre vous. Oui, bien évidemment, c'est Nelson Mandela, de regretter mémoire, qui le disait. Lorsqu'on décide sans vous, on décide contre vous. C'est un fait et c'est même cela l'objet de notre combat au Parti Action. Nous demandons, nous réclamons, nous implorons, nous travaillons pour l'avènement d'une alternance générationnelle au Cameroun. Parce que lorsqu'on parle de l'unité nationale et que dans la pratique, on constate que dans un pays essentiellement jeune, 70% de la population, moins de 35 ans, seulement 6% de la population, des personnes de plus de 60 ans, 52% de notre population constituée des femmes, et que dans le gouvernement, on a 0 jeune. Vous parlez de quelle unité? Les jeunes, c'est de 0 à 77 ans. Ah ben, pour ceux qui nous dirigent, mais bien sûr, puisque dans la gérontocratie, c'est-à-dire le gouvernement des vieux, par les vieux et pour les vieux, ben, à 77 ans, vous êtes un enfant, puisqu'il faut avoir 80 ans pour espérer avoir une fonction. Lorsque dans un pays, le ministre de la Jeunesse a plus de 60 ans, vous comprenez qu'on trouve qu'à 60 ans, vous êtes un jeune, vous êtes un bébé. Donc, pour poursuivre mon argumentaire, je voudrais préciser que l'unité n'est pas un slogan. Vous parlez d'unité. Dans le gouvernement que vous constituez, il faut des jeunes. Il faut des femmes. Dites-moi quelles femmes on compte dans les 5 premières personnalités du pays. Depuis que le Cameroun existe, jamais des femmes gouverneurs. On n'a jamais eu des femmes gouverneurs. Jamais des femmes maires des villes. À peine une femme recteur. Il y a une femme qui est vice-présidente du Sénat. C'est un sérieux problème. Mais une femme pouvait être présidente du Sénat. Le président de la République était un homme. Une femme pouvait être présidente du Sénat. Une femme pouvait être première ministre. Une femme pouvait être, je ne sais pas, présidente de l'Assemblée. Pourquoi il n'y a pas une femme ministre d'État au Cameroun? Pourquoi il n'y a pas un jeune dans le gouvernement? Parce que les jeunes sont médiocres. Mais je vois dans des pays, ici au Congo voisin, la ministre de la Jeunesse, elle a 27 ans. Donc je crois que l'unité devrait encourager une gestion inclusive avec des jeunes, avec des femmes, avec aussi la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays au monde à ne pas reconnaître la double nationalité. Pourtant, les autres pays du monde sont passés à la multinationalité. Donc, vous pensez qu'un Camerounais qui est allé aux États-Unis et que pour des raisons professionnelles a besoin du passeport américain n'est plus Camerounais? Sa famille qui est restée au Cameroun cesse d'être sa famille. Lorsqu'on est Camerounais, on le demeure. Et lorsqu'on veut l'unité, on compose avec tous les enfants de la République. Et l'unité, c'est quoi? L'unité, en réalité, c'est la redistribution des fruits de la croissance. Voilà pourquoi nous avons créé le parti Action. Lorsqu'on parle de l'action, c'est qu'on conçoit un pays comme une organisation à l'intérieur de laquelle tout le monde est actionnaire. Et donc, tout le monde a son mot à dire. La voix de tout le monde compte. Et lorsque l'entreprise produit un seul franc, lorsque la République comme le Cameroun vend 1 kilogramme d'or, tout le monde bénéficie de cette richesse. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente? On ne sait pas comment les ressources sont gérées. C'est Dubaï qui nous informe de la quantité des ressources qui sont parties du pays. C'est un sérieux scandale. Donc, il faut un environnement où il y a les opportunités. Lorsque vous voyez des jeunes partis, on s'offusque, on trouve qu'ils n'aiment pas la République. Non! Tous ces jeunes qui partent sont des patriotes qui aiment le Cameroun. Mais le fait d'être patriote ne vous permet pas de demeurer dans un espace d'injustice, dans un espace d'inopportunité. Ceux qui partent parce qu'au Cameroun, il y a un climat d'injustice, il y a un climat d'insécurité. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'opportunité. Vous êtes licencié, vous n'avez pas de possibilité de vous insérer. Et à côté, vous voyez des jeunes qui étaient avec vous à l'université, qui n'étaient pas brillants. Les éminents docteurs que je salue sur ces plateaux l'ont signifié. Ben, c'est eux qui partent réussir les concours. Ça choque, ça énerve. Et ceux qui partent généralement se rebellent contre le système. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent dans des environnements où ils voient comment un régime, un gouvernement travaille pour la population, comment on traite les citoyens, comment on crée des opportunités
pour les communautés. Et ils se disent, mais alors, on sort de l'enfer. Ce qui se passe chez nous est inacceptable. Nous devons combattre cela. Et c'est ce que toute la jeunesse camerounaise devait faire. Dis non à cette forfaiture. Dis non à cette situation, à ce statu quo. Parce que les gouvernants sont là pour nous créer des opportunités, sont là pour nous créer un contexte où on peut s'épanouir, sont là pour veiller à notre bien-être. Mais c'est tout le contraire aujourd'hui. Lorsqu'on vous dit que 78% des diplômés de nos universités sont chômeurs ou alors sont dans des situations de précarité professionnelle, vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Et pour chuter, il y a un phénomène au Cameroun qui est à déplorer. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, je ne sais pas s'ils le font sciemment, je ne pense pas, je pense juste qu'ils sont médiocres, parce qu'il faut le dire, c'est pas pour rien qu'on a inventé le système de retraite, c'est pas pour rien que eux-mêmes, dans les tests qui sont promulgués par eux, après 3 ans à la tête d'une institution, vous faites encore un deuxième mandat et vous partez. Parce que le statu quo vous amène à la routine et vous empêche, vous éloigne de l'innovation. Pourtant, on construit avec l'innovation. Donc, le régime médiocre, aujourd'hui, est en train de mener des politiques qui fragilisent notre unité nationale. À l'époque d'Aïdjo, ma maman, par exemple, qui vient du Nou, elle a vu son père être affecté dans le littoral. Et c'est là-bas où elle est née. Elle parle le Bassa, elle parle le Sawa, elle se sent à l'aise à Douala. Vous voyez qu'il y avait une dynamique qui permettait que les enfants de X région soient déployés pour aller travailler dans Y région. Mes grands-parents sont allés dans la Damawa où aujourd'hui, je me revendique. Je suis natif de Ngaoundéré, je suis à l'aise dans la Damawa, c'est ma ville. Vous voyez? Pourquoi? Parce que M. Aïdjo avait une politique à l'époque qui permettait que quand vous êtes du sud et que vous êtes fonctionnaire, on vous affecte au nord. Et il encourageait cette pratique. Ceux qui partaient travailler ailleurs avec des perdièmes supplémentaires additifs qui permettaient qu'ils soient à l'aise où ils sont. Aujourd'hui, il faut que chacun travaille dans sa région. Si tu n'es pas dans ta région, tu es menacé, tu n'es pas à l'aise. Et quand on veut te punir, aujourd'hui on affecte les gens dans des régions, notamment dans le septentrion à l'est du pays, lorsqu'on veut te punir. Et je me dis, c'est quelle unité qu'on promeut? Aujourd'hui, à l'époque de M. Aïdjo, on avait des centres universitaires qui étaient des pôles d'excellence. En Ngaoundéré, par exemple, on savait que c'est là-bas qu'on forme les meilleurs ingénieurs agronomes et en agro-industrie. On savait qu'à Douala, on formait des meilleurs économistes à travers l'INSET. À Yaoundé, on formait des médecins et des polytechniciens, etc., etc. Aujourd'hui, on a décidé de créer des collèges universitaires dans toute la République. Je ne suis pas contre la création des universités. Mais à quoi ça sert? Quelle est la plus-value lorsque on crée dans toutes les régions les universités qui, comment je veux dire, ont les mêmes offres? Ce que je veux dire en fait, c'est que en quelques mots, pour la promotion de l'unité nationale, on pouvait même passer à travers les universités, créer des pôles d'excellence. Si tu veux être ingénieur, tu sais que tu vas quitter ta région pour aller en les cours d'ingénierie dans telle région. Si tu veux être médecin, et là, en fonction des potentialités, des ressources disponibles, on dispatche les pôles d'enseignement qui devraient permettre aux jeunes de se déplacer pour ne pas permettre qu'un Camerounais puisse naître dans sa région, grandir dans sa région, étudier dans sa région, travailler dans sa région. À un tel Camerounais, vous ne pouvez pas lui parler le discours de l'unité. Nous sommes accessibles à cela parce que nous avons fait le tour du Cameroun. Et ça passe parce qu'on a appris à connaître les autres et à comprendre que les Camerounais s'aiment.